Allô, allô! Bon mercredi, j'allais dire bon dimanche. Je sais pas. Ah ben, c'est parce que dimanche c'est l'Halloween, puis aujourd'hui on va parler de l'Halloween. Fait que c'est pour ça que j'avais ça dans la tête. Donc je vais attendre que vous joigniez à moi. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Halloween, de la gestion des bonbons. Je vais vous donner des petites idées. Mais samedi, on va cuisiner en direct là, des trucs d'Halloween, un peu comme j'avais fait l'année passée. Les enfants, ils aiment ça, ok? Moi, ils aiment ça, cuisiner des petits fruits d'Halloween. Ça les rend aussi contents que des bonbons. Fait que ça, on va le faire en direct samedi. Fait que je vais vous en parler aussi pour que vous ayez le temps d'aller acheter du petit matériel aussi, là, comme par exemple, j'aime toujours aller faire un petit tour là, chez Bulk Barn avant chaque fête thématique. À l'Halloween, la Saint-Valentin, Noël, Pâques, parce qu'on peut trouver des bonbons qui sont comme aux couleurs de la fête. Fait que moi, j'aime ça faire des espèces de plateaux de friandises là avec des thématiques des fêtes. Même si c'est pas compliqué, parce que sérieusement, là, mettons, avec des Smarties d'Halloween, orange et noir, on peut faire des biscuits à l'avoine. On met ça au lieu des pépites de chocolat. Puis c'est une collation thématique, vous voyez, fait que ça a vraiment pas besoin d'être compliqué. Fait que si là, vous êtes un peu comme moi, vous aimez ça, les trucs thématiques, mais là, des fois, c'est juste too much, là, ce que vous voyez sur Instagram, ben, les petites idées que j'ai d'Halloween, là, c'est vraiment simple. Fait que déjà, juste avoir des petits bonbons couleur de l'Halloween, c'est super. Donc, allô, comment ça va? Donc, super, il y a plein de monde en direct. Dites-moi allô, faites-moi des cœurs, je veux juste être sûre que je vous vois et que je vous entends. Au cas où vous auriez quelque chose à me dire. Qu'on puisse avoir un semblant de conversation. Fait que je veux quelqu'un qui me dit salut dans les commentaires, je vais être sûre de les voir. Ah, Stéphanie, super, toujours au rendez-vous. Donc, par quoi est-ce que je commence? On va commencer par la gestion des bonbons, parce que c'est souvent c'est la question qui revient à toutes les années. Comment qu'on laisse les enfants gérer les bonbons d'Halloween, ok? On va retourner dans le partage des responsabilités, ok? Vous le connaissez, le partage des responsabilités face à l'alimentation. Les parents décident du quoi, donc qu'est-ce qui est offert, de l'horaire des repas et des collations et du où, donc du lieu, ok? Donc, vous avez, et l'enfant, bon, sa seule responsabilité, c'est le combien. Donc, par rapport à des fêtes comme ça, comme la question souvent que vous posez, c'est est-ce qu'on contrôle? Ben, c'est parce que c'est de la bouffe, fait qu'on est tout le temps quand même dans le partage des responsabilités. Est-ce qu'il y a du contrôle dans le partage des responsabilités qui vient du parent? Pas du tout, OK? Le parent, lui, il sert un cadre sécurisant face à l'alimentation. Donc, ça, c'est important parce que là, vous devez vous demander, oui, mais là, il va manger des bonbons toute la journée. Non, 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 non. L'horaire des repas et des collations, c'est le parent qui décide, OK? Le quoi, c'est le parent qui décide. Donc ça va revenir à vous, une fois que la cueillette est faite, là, de dire, hey, pour la collation, tu peux te prendre des bonbons d'Halloween. OK. Fait qu'il va se prendre des bonbons d'Halloween. Combien? Il en prendra comme il veut. OK? Il va manger ses bonbons à ce moment-là. Puis après ça, il va avoir 2 heures, ou 2 heures et demie jusqu'au souper. Fait qu'ils vont être partis, là, ces bonbons. Ils vont avoir été digérés, puis ils vont y avoir servi d'énergie. OK? Donc, ça va être à vous. Là, vous allez avoir la présence de bonbons dans la maison, mais c'est pas un buffet là qu'on va se servir continuellement toute la journée. Fait que, par exemple, c'est le souper, mettons le 3 novembre, OK? Vous êtes en train de souper, puis là, vous dites, hey, ce soir, le dessert, ça va être des bonbons d'Halloween. Fait que là, vos enfants vont se prendre des bonbons, OK? Vous dites, choisis-en quelques-uns, puis tu peux faire des échanges avec tes frères et sœurs, c'est ça le dessert ce soir. Mais le lendemain, peut-être que ça sera pas ça le dessert. Peut-être que là, les bonbons vont revenir à la collation. OK? Fait qu'en gros, c'est comme ça qu'on gère ça. La journée de la cueillette, ben là, c'est vraiment excitant puis c'est festif. Fait qu'il faut juste que l'enfant apprécie ce moment-là. Donc là, on revient de la cueillette. Les enfants, ils vont s'installer, puis là, ils vont regarder leurs bonbons. Puis en tout cas, les miens, c'est ça qu'ils font. Puis là, oh, j'ai ça, ils défont les sacs.
on fait le tri hein, pour enlever, bon, ce qui serait plus ou moins salubre, les bonbons à moitié ouverts et tout ça. Donc, on fait un petit tri. Aussi, si on a des enfants allergiques, bien entendu. Et pour les jeunes enfants, tout ce qui est rond, dur et collant, ben c'est des bonbons qui sont à risque d'étouffement. Donc, ça, on peut les enlever. Puis après ça, ben ils vont jouer, ils vont faire des échanges et bien sûr, ils vont pouvoir en manger, OK? Donc, on leur dit, ben oui, mange ce que tu veux, puis oublie pas, là, tu sais, tu vas pouvoir en manger les autres jours aussi pour qu'ils sachent que c'est pas la seule fois au monde qu'ils vont pouvoir manger leurs bonbons. Comme ça, quand ils savent qu'il y en a, il va en avoir demain, puis il va en avoir après-demain, puis il va en avoir après, ben ils vont pas avoir tendance à manger toutes les quantités, ils vont vouloir les garder pour plus tard. Donc, voilà un peu comment on gère les bonbons. Fait que, dans le fond, le meilleur conseil, c'est vraiment de pas s'en faire avec ça, OK? Parce que, tu sais, bon, là, on a pensé au risque d'étouffement, on a pensé à nos enfants allergiques, mais à part de ça, là, quand même qu'ils mangent plein de bonbons une soirée de temps, c'est vraiment pas grave. Ça n'a pas d'impact sur leur santé à long terme, puis leur développement, là, OK? C'est juste une fois. Puis là, oui, ils vont en avoir encore plusieurs fois, parce que souvent, ils en ramassent quand même pas mal. Mais tu sais, vous pouvez les aider aussi à manger les bonbons, là. Moi, je leur ai dit, là, je vous le dis, je vais piger dans vos 4 sacs, mais moi, je mange les barres de chocolat. Fait que ça va descendre plus vite. Puis là, ils sont comme, je dis, je mange pas les chips, par exemple. Mais les barres de chocolat, c'est à moi. Donc, voilà. Fait que vous pouvez les aider là, à vider leur sac, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Fait qu'avez-vous des questions par rapport à la gestion des bonbons? Dans le fond, on se rappelle du partage des responsabilités. On se rappelle qu'on s'en fait pas trop avec ça. Mais avez-vous des questions précises que j'y ai juste pas pensé? Parce que, pourquoi j'y pense pas? Souvent, c'est parce que pour moi, c'est tellement naturel de gérer les bonbons de même. C'est-à-dire, ben oui, c'est Halloween, on mange des bonbons. Que j'ai peut-être pas des questions qui me viennent en tête. Fait que posez-moi-les. Sinon, je vais vous donner d'autres idées parce que qu'est-ce qui est le fun avec les fêtes, là? Puis c'est ça qu'il faut, toutes les fêtes, que ce soit Noël, Pâques, on s'entend, il y a toutes des sucreries là-dedans, OK? Qu'est-ce qui est le fun? C'est tout le côté festif, la magie qui est associée à la fête. Et l'Halloween, c'est le fun un peu parce qu'on peut faire des affaires dégueu ou épeurantes ou gluants. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup les recettes là, qui sont comme épeurantes ou qui sont spéciales, tu sais, comme ma fille, moi, Louise, elle aime pas tant les salades de pâtes, là, mais là, j'avais acheté des pâtes de macaroni et compagnie qui sont oranges et noires. Là, j'ai fait la salade de pâtes cette semaine avec ces nouilles-là. Elle en a mangé. Fait que, tu sais, il aime ça aussi, là. Fait que c'est des petits changements, là. Stéphanie, au dessert, c'est juste une portion. Est-ce que je te ris juste un bonbon? Stéphanie, est-ce que toi, quand tu manges des bonbons, une portion, c'est juste un petit sachet? Réponds à cette question-là, puis on va peut-être avoir une réponse, OK? Est-ce que tu les ranges pour plus tard, au bout de quelques jours? Ben, en fait, tu sais, c'est un peu comme... c'est sûr que s'ils sont dans le milieu de la table, là, et tout ça, les enfants, ils vont avoir tendance à aller piger dedans tout le temps. Fait que, tu sais, on les met dans le garde-manger avec, mettons, les boîtes de céréales. Faut pas qu'ils soient à la vue, puis ça va pas être toutes les collations puis tous les desserts dans les prochains jours. Et vous allez voir, OK, que j'irai comme ça. Mettons, vous dites, hey, ce soir, là, le dessert, ça va être l'ananas parce qu'il faut le manger. Ben, ils vont juste dire, moi, je veux pas d'ananas ou, ben oui, ils vont le manger. Puis, ils vous parleront pas nécessairement des bonbons d'Halloween. Fait que le lendemain, vous allez pouvoir les donner. Puis, vous allez vous rendre compte aussi que, bien qu'ils aiment tout le temps les bonbons, les enfants, après une couple de semaines, là, ça va être rendu bien ordinaire, OK? Fait que, puis ils vont rester, je sais pas, ceux qui aiment moins. Malheureusement, nous, c'est quoi qui aime moins? Les sucettes, les roquettes, les tirs, ça c'est pas... Puis les bonbons bizarres, là, que personne mange, comme les Tootsie Rolls ou ces choses-là. Fait que ça, c'est ce qui reste à la fin. Fait que même les enfants, ça leur tente plus ou moins de manger ça. Fait que si vous voulez, vous pouvez les enlever à un moment donné, puis dire, ben ça, tu sais quoi, on va les donner, puis faites un sac, puis donnez ça pour la guignoler.
Bon, Stéphanie a dit, mais oui, elle mange juste un paquet de bonbons, puis c'est pas vrai. Fait que, tu sais, la portion, là, de dessert, là, parce qu'habituellement, hein, même dans le partage des responsabilités, le dessert, il est pas à volonté, c'est une portion raisonnable. Ben, ça dépend c'est quoi, là mais tu sais, ça peut être 3-4 sachets, là, de bonbons, là. Moi, je trouve que c'est une portion qui a de l'allure. Pour les 2 ans, tu leur laisses manger quelle sorte de bonbons? Ben, premièrement, là, c'est l'objet en tant que tel, mais là, c'est important qu'ils courent pas dans la maison puis qu'ils se promènent avec une sucette parce que ça peut être dangereux, OK? Donc, bien sûr, on enlève les gommes rondes, là, même si on peut les croquer tout de suite. Tu sais, ça va dire que, tu sais, comme les gommes rondes en forme de citrouille, je sais même plus si ça existe, ça. Ça, c'est pas bien. Ils peuvent manger les petites barres de chocolat. Ils peuvent manger les chips. Les sucettes, OK? Sauf que ça, c'est l'affaire qu'il faut pas qu'ils courent dans la maison. Et les sucettes rondes et plates, c'est moins pire que la sucette en poudre, là, OK? Qui est comme ronde. Tu sais, je veux dire, les sucettes transparentes, là, tu sais, qui sont comme de même, là. C'est moins pire que la sucette en poudre qui est comme de même. Je sais pas si vous comprenez de quoi je parle, mais vous connaissez les bonbons, là, vous les connaissez. La tire, c'est non. Tous les bonbons durs qu'il faut sucer, OK? Je me rappelle une fois, là, puis même encore, je suis pas sûre, tu sais, il y a des bonbons à l'érable, là, 100% à l'érable, pas d'un sac d'Halloween, là, c'est assez rare, mais tu sais qu'on peut acheter quand on va au marché, puis un producteur d'érable. C'est vraiment dur, ces affaires-là. Ça, même mes enfants plus vieux, j'aime pas bien ça qui mangent ça. Les petits jujubes, il n'y a pas de problème vraiment, là. Fait que c'est ça. Quel âge ton bébé? 2 ans, hein, c'est ça. Ouais, puis tu sais, en plus, là, pour les petits, là, quand vous avez un enfant, ben tu sais, puis qu'il y a 2 ans, parce que sérieusement, là, tu sais, moi, ma fille est née en février, mettons ma première. Fait que le premier Halloween, on a donné des bonbons, puis on l'a déguisée, mais elle n'a pas mangé de bonbons, tu sais, elle avait 10 mois. Fait qu'elle a passé l'Halloween l'autre année d'après. On a fait la rue au complet, puis tu sais, c'est vraiment pas toutes les maisons qui sont décorées. Fait que tu sais, elle avait pas beaucoup de bonbons avec les parents qui en mangent. Fait que tu sais, sérieusement, la fête d'Halloween, là, ça va être vraiment plus dans l'esprit de l'Halloween, puis déguiser son bébé, puis mettre des photos sur Instagram, puis de choisir quelques bonbons. Mais tu sais, ça sera pas comme mes plus vieux, tu sais, vous comprenez. Moi Gilbert puis Agathe, là, eux autres, ils vont avoir le droit, là, mais tu sais, moi, je vais passer avec toute la famille, puis à un moment donné, je vais rentrer avec les 2 plus jeunes, puis eux autres, ils vont partir, là, puis ils vont aller chercher des bonbons. Là, ils sont comme dans l'âge qui en veulent le plus possible. Fait que c'est sûr que là, on va en avoir quand même pas mal, là, mais en tout cas, ils vont faire des échanges, puis tout ça, mais c'est les mêmes règles là, que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un plateau de fruits, OK? Thématique d'Halloween, fait que je fais les bananes fantômes. Fait que ça, vous les avez sûrement déjà vus sur mon Instagram. De toute façon, je pense que vous pouvez vous imaginer la chose, là. C'est une banane qu'on épluche, qu'on coupe en 2. Fait que là, on a 2 bouts de fantômes, OK? Et on met 3 pépites de chocolat. Donc, 2 pour les yeux, puis une pour la bouche qui est en rond, puis je vous le jure, mon fils qui mange pas de bananes, 3 pépites de chocolat, il mange des bananes, OK? Fait que les bananes fantômes, c'est comme la collation. Moi, j'amenais ça, là, tu sais, dans le temps qu'on pouvait aller à l'école, là, puis ils faisaient des collations thématiques d'Halloween, puis tout ça. Les bananes fantômes, puis il y en avait plus, puis ça partait plus que les cupcakes, OK? Je vous jure. Fait que les bananes fantômes. La deuxième affaire, mais là, c'est juste que les clémentines ne sont pas encore arrivées, mais la clémentine citrouille, ça, c'est bien populaire. Dans le fond, on épluche la clémentine, puis là, on coupe un petit bout de céleri, OK, qu'on va rentrer dans le trou. Fait que c'est comme si ça faisait la petite queue de la citrouille en haut. Ça, les enfants, ils aiment vraiment ça aussi. Sinon, ça, ils ont toujours été habitués à ça. Mais sinon, l'année passée, puis ils avaient aimé ça, c'était la bouche pomme, là, OK? Fait qu'on prend 2 tranches de pommes, on met du beurre d'arachide, puis on met des mini guimauves comme si c'était des dents, puis là, on met l'autre bouche par-dessus. Ça, ils aiment ça aussi. Mais ça, on va les faire, là, samedi, là, dans la cuisine en direct. Ensuite, Ricardo, Marie-Lou, probablement que Oulou aussi, elle a plein d'idées de recettes épeurantes, tu sais, que
ça a l'air à des cerveaux, puis tout ça. Ah oui, une fois, j'avais fait de Ricardo, ça s'appelle les yeux globuleux. OK? Dans le fond, c'est comme un litchi rond en conserve, dans lequel tu mets une cerise, probablement congelée, là. Puis, en tout cas, fait que ça a l'air d'un œil, avec un bleuet. Fait que ça, c'est vraiment dégueu. Ça, c'est le fun aussi. Bon. Ensuite, bon, quelque chose que je fais, puis là, quand je vous ai dit que je m'étais débarrassée de ma mijoteuse, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Sandra, comment tu vas faire ton chocolat chaud à la mijoteuse? » Je dis « Hey, c'est vrai! » Parce que moi, pendant la cueillette, là, j'avais pris l'habitude, depuis que j'ai des enfants, de faire une mijoteuse de chocolat chaud. OK? Fait que dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. Si t'as pas besoin d'une mijoteuse, là. Mais c'est que tu remplis ta mijoteuse de lait et tu mets ta poudre de chocolat pour faire ton chocolat chaud, là. Fait que, tu sais, moitié cacao, moitié sucre. Puis tu brasses, puis tu mets ça à ail, mettons, 2 heures. Fait que ça va comme chauffer ton lait au lieu du micro-ondes. Mais peu importe. Mettons, ce qui était le fun, c'est qu'après ça, tu la mettais au réchaud. Une fois que ton chocolat chaud était chaud, tu le mets en mode réchaud, puis là, tu t'en vas passer l'Halloween. Puis là, quand tu reviens, ben là, t'as une belle boisson chaude, puis en tout cas, je trouvais que le format mijoteuse, puis gros chocolat chaud dans la mijoteuse que tu sers avec une louche, pour moi, ça fait festif, ça fait événement festif. Fait que ça, j'aimais vraiment ça. Mais là, j'ai juste un instant pot, fait que ça n'a pas de rapport. Mais c'est correct, je vais trouver une façon. Je pense que je peux préparer un gros thermos, puis on pourrait le boire là, pendant la cueillette. En tout cas. Les biscuits sablés, OK? Donc, des biscuits qu'on va faire à l'emporte-pièce. Moi, ça, c'est le genre de bouffe pas trop compliqué que j'aime faire. Fait que j'ai des emporte-pièces d'Halloween, fait que j'ai une chauve-souris, un fantôme, puis une citrouille. Puis, on fait des biscuits à l'emporte-pièce. Puis, souvent, pour les décorer, je fais pas de la glace royale, je pourrais, là. Mais je fais fondre du chocolat blanc, du chocolat brun. Puis, des petites pépites de couleurs aux couleurs d'Halloween, OK? C'est ça. Là, ils ont l'air de rien. Les enfants décorent ça n'importe comment, mais c'est le fun, puis on aime ça. Fait que ça, je fais ça souvent un peu avant l'Halloween. Fait que, tu sais, là, vu que l'Halloween, c'est dimanche, ben, je vais probablement faire ça samedi. En direct avec vous, oui, mais pour notre fin de semaine comme thématique d'Halloween. Ensuite, bien sûr, les décos pour les cupcakes, donc du crémage qu'on colore, des petits bonbons, ça prend pas grand-chose. Et moi, j'aime bien, parce que tu sais, il faut souper là, avant d'aller passer l'Halloween, j'aime bien faire un petit buffet, OK? Fait que tu sais, un peu comme les 5 à 7 qu'on fait le vendredi soir, ben c'est ça que j'aime manger. Puis en plus, là, c'est un dimanche, hein? Fait que parce que vous savez, là, d'habitude, quand l'Halloween, c'est un jour de semaine, c'est comme la pire heure de pointe de l'année, là, quasiment. Fait que là, l'Halloween, c'est un dimanche. Fait que moi, sérieusement, je pense qu'à 3 heures, je vais commencer à garnir ma table, mettre des petites choses thématiques, puis on va grignoter relax là-dedans pour que vers 5h30, là, on aille commencer, là, à passer l'Halloween. Fait que moi, c'est de même que je vais gérer ça. Fait que je voulais juste vous parler aussi pour un petit bébé qui est en DME. Fait qu'on parle d'un bébé de 6, 7, 8, 9, 10 mois ou même, dans le fond, en bas d'un an. C'est sûr que les bonbons puis les friandises d'Halloween, c'est vraiment, mais vraiment pas nécessaire. OK? Ils en ont pas besoin. C'est risqué pour l'étouffement. Puis ça va pas rien leur rapporter de plus. Puis là, vous allez me dire, ben, mais ça n'apporte rien de manger plein de sucre à mon enfant de 5 ans aussi. Oui, mais lui, il a des souvenirs, OK? Il y a des souvenirs de la fête, il y a les souvenirs de l'esprit festif, puis il y a aussi les souvenirs et l'exemple que les bonbons, c'est pas la fin du monde. Fait que c'est une bonne façon de développer un bon comportement face aux aliments, à montrer qu'il n'y a pas d'aliments interdits et tout ça. Mais le bébé en bas d'un an, là, il bénéficiera absolument de rien de ça. Donc non, c'est pas nécessaire du tout, il n'y en a pas besoin. Donc en bas d'un an, je vous dirais, décorez votre bébé. C'est quand même ça qu'on fait. Déguisez votre bébé, prenez des photos, faites les fruits, OK? Faites les fruits en forme de fantôme, puis de bouche. Mais la pomme, c'est dur, là. Fait que faites la clémentine, la banane fantôme, faites un smoothie avec des couleurs, le fun, tu sais, puis prenez des photos. Mais à part de ça, les bonbons, il n'y en a pas besoin. Et il y a des risques d'étouffement. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Céleri ou pretzel pour la citrouille, ça pogne. Ah, OK, tu parles pour la tige, là?
OK, c'est ça? Ben, sûrement. Là, moi, je suis pas une fan de Pinterest, c'est pas que j'aime pas ça, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas regardé dernièrement le genre de décoration de bouffe d'Halloween là, qui se faisait, mais effectivement, on peut prendre plein d'idées là. Donc, voilà. Fait que c'était mes petits conseils d'Halloween. Fait que j'espère que vous avez aimé ça puis que vous avez hâte à la fête. Ça va être le fun. Moi, ça va être relax. C'était bizarre les autres années, hein. L'année passée, bon, je sais qu'il y en a qui l'ont passé, mais moi, sérieusement, j'étais pas à l'aise, là. T'es comme, hey, mais nous autres, tu sais, nous autres, là, l'année passée, tout avait fermé le 1er octobre. Je sais que c'était pas le cas dans plusieurs régions, là, tu sais, que vous aviez encore des restos d'ouverts, pis ça. Mais nous autres, tout était fermé. J'étais comme, hey, la vie entière est sur pause. Je vais pas aller chez le monde chercher des bonbons. Fait que nous autres, on avait annulé l'Halloween. J'avais fait une chasse aux bonbons dans le cours, comme je fais à Pâques. J'avais caché des bonbons partout dans le cours. Les enfants, ils aimaient ça. Puis l'autre année d'avant, ça avait été annulé parce qu'il faisait pas beau. Fait que là, notre ville avait décidé de garder le 31, même s'il pleuvait. Fait qu'on l'avait passé là, puis je l'avais passé le lendemain dans la ville à côté avec mon ami. En tout cas, c'était juste bizarre. Fait que là, l'Halloween cette année, ça va être relax, mais ça va être un petit peu plus normal. Fait que je vous souhaite une joyeuse Halloween, puis on se revoit samedi, on va cuisiner ça, ces petites... je vais checker quand même d'autres fruits. Je veux vraiment qu'on reste dans les fruits. Puis bon, fruits puis biscuits, ces affaires-là, puis les bonbons, tu sais, je veux pas me mettre à faire une soupe noire avec des vers de terre, des choses de même, mais c'est ça qu'on va cuisiner samedi. Et j'ai un article, OK, qui résume un peu qu'est-ce que je viens de vous dire, fait que je vais le mettre là dans les commentaires. Fait que je vous souhaite une belle journée, bye bye!